Le pape intervient le jeudi 17 février 2022 au symposium organisé par la Congrégation romaine pour les évêques sur la théologie fondamentale du sacerdoce. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Ringrazio per l'opportunità di condividere con voi questa riflessione. Je vous remercie de l'occasion de partager avec vous cette réflexion qui naît de ce que le Seigneur m'a fait connaître durant ces plus de 50 ans de sacerdoce. Je ne veux pas exclure de ce souvenir reconnaissant ces prêtres qui, par leur vie et leur témoignage, dès mon enfance, m'ont montré ce qui donne une forme au visage du bon pasteur. J'ai médité sur quoi partager de la vie du prêtre aujourd'hui et je suis arrivé à la conclusion que la meilleure parole naît du témoignage que j'ai reçu de nombreux prêtres au cours des années. Ce que je propose est le fruit de l'exercice de réflexion sur ceci, en reconnaissant et en contemplant quelles étaient les caractéristiques qui les distinguaient et leur donnaient une force, une joie et une espérance singulière dans leur mission pastorale. Je dois dire en même temps, je dois parler aussi de ces frères prêtres que j'ai dû accompagner car ils avaient perdu le feu du premier amour et dont le ministère était devenu stérile, répétitif et presque privé de sens. Le prêtre, dans sa vie, traverse des conditions et des moments divers. Je suis personnellement passé par différentes conditions, différents moments. Et en ruminant l'émotion de l'esprit, j'ai constaté que dans certaines situations, même des moments d'épreuve, de difficulté et de désolation, quand je vivais, je partageais la vie d'une certaine manière, demeurait la paix. Je suis conscient que l'on pourrait parler, faire de grandes théories sur le sacerdoce. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ce petit recueil pour que le prêtre d'aujourd'hui, quel que soit le moment qu'il est en train de vivre, puisse éprouver la paix et la fécondité que l'Esprit veut donner. Je ne sais pas si ces réflexions sont le chant du cygne de ma vie sacerdotale, mais je peux certainement assurer qu'elles viennent de mon expérience. Il ne s'agit donc pas de théorie ici, mais de ce que j'ai vécu. Le temps que nous vivons est un temps qui nous demande non seulement d'intercepter le changement, mais de l'accueillir avec la conscience que nous nous trouvons face à un changement d'époque. Cela, je l'ai répété plusieurs fois. Si nous avions des doutes à ce sujet, le Covid l'a rendu encore plus évident. En effet, son irruption est beaucoup plus qu'une question sanitaire, beaucoup plus qu'un petit rhume. Le changement nous place devant différentes manières de l'affronter. Le problème est que beaucoup d'actions, beaucoup d'attitudes peuvent être utiles et bonnes, mais toutes n'ont pas le goût de l'Évangile. Et voilà le noyau. Le changement et l'action qu'ils ont n'ont pas toujours le goût de l'Évangile et il nous faut le discerner. Par exemple, rechercher des formes codifiées et très souvent ancrées dans le passé et qui nous garantissent, entre guillemets, une sorte de protection des risques en nous réfugiant dans un monde et une société qui n'existent plus, si tant est qu'ils ont existé un jour, comme si cet ordre déterminé était capable de mettre une fin au conflit que l'histoire nous présente. C'est la crise d'aller en arrière pour se réfugier. Une autre attitude peut être celle d'un optimisme exaspéré. Tout va bien se passer. Et aller trop de l'avant, sans discernement et sans les décisions nécessaires. Cet optimisme finira par ignorer les blessés de cette transformation. Il ne parvient pas à accepter les tensions, les complexités et les ambiguïtés propre au temps présent, et il consacre l'ultime nouveauté comme ce qui serait vraiment réel,
méprisant ainsi la sagesse des années. Il s'agit de deux types de fuite. Les attitudes du mercenaire qui voit venir le loup et s'enfuit. Il s'enfuit vers le passé ou bien il s'enfuit vers le futur. Aucune de ces deux attitudes ne conduit à des solutions mûres. Le concret de l'aujourd'hui, c'est là que nous devons nous arrêter, au concret de l'aujourd'hui. J'aime en revanche l'attitude qui naît de la prise en compte confiante de la réalité, ancrée dans la sage tradition, la tradition vivante et vive de l'Église, qui permet d'aller au large sans peur. Je sens que Jésus, dans ce moment historique, nous invite à nouveau à prendre le large, dans la confiance qu'il est le Seigneur de l'histoire et que, guidés par lui, nous pourrons discerner l'horizon à parcourir. Notre salut n'est pas un salut ascétique, un salut de laboratoire, non. Ni non plus un salut de spiritualisme désincarné. Il y a toujours cette tentation du gnosticisme qui est une tentation moderne, actuelle. Discerner la volonté de Dieu veut dire apprendre à interpréter la réalité avec les yeux du Seigneur, sans avoir besoin de s'évader de ce qui arrive à notre peuple là où il vit, sans l'anxiété qui conduit à chercher une issue rapide et tranquillisante, guidée par l'idéologie du moment ou par une réponse préfabriquée. Elles sont toutes les deux incapables de prendre en charge les moments les plus difficiles et les plus sombres de notre histoire. Ces deux routes nous conduiraient à nier notre histoire d'Église, qui est une histoire glorieuse en tant qu'histoire de sacrifice, d'espérance, de combat quotidien, de vie consumée dans le service, de constance dans la peine du travail. Dans ce contexte, la vie sacerdotale aussi ressent ces défis. La crise vocationnelle qui, à différents endroits, afflige nos communautés en est un symptôme. Mais il est vrai également que souvent, elle est due à l'absence dans les communautés d'une ferveur apostolique contagieuse, où elle ne suscite pas d'enthousiasme et d'attractivité. Des communautés fonctionnelles, par exemple, bien organisées, mais sans enthousiasme. Tout est bien rangé, mais il manque le feu de l'esprit. Où il y a, en revanche, de la vie, de la ferveur, une envie de porter le Christ aux autres, jaillissent d'authentiques vocations. Même dans des paroisses où les prêtres ne sont pas très engagés ni heureux, c'est la vie fraternelle et fervente de la communauté qui suscite le désir de se consacrer entièrement à Dieu et à l'évangélisation, surtout si ces communautés vivantes prient avec insistance pour les vocations et ont le courage de proposer à leurs jeunes un chemin de consécration spéciale. Quand nous tombons dans le fonctionnalisme, l'organisation pastorale, seulement cela ne peut pas attirer en rien. Mais en revanche, quand il y a le prêtre ou la communauté qui ont une ferveur chrétienne baptismale, là, il y a l'attraction de nouvelles vocations. La vie d'un prêtre est avant tout l'histoire de salut d'un baptisé. Le cardinal Ouellet a bien exprimé cette distinction entre le sacerdoce ministériel et baptismal, et parfois nous oublions le baptême, et le prêtre devient une fonction, le fonctionnalisme, et ceci est dangereux. Il ne nous faut jamais oublier que chaque vocation spécifique, y compris celle de l'ordre, est un accomplissement du baptême. C'est toujours une grande tentation de vivre un sacerdoce sans baptême. Et il y en a.
Et il y a des prêtres sans baptême, c'est-à-dire sans la mémoire que notre premier appel, c'est un appel à la sainteté. Être saint veut dire de se conformer à Jésus et permettre que notre vie brûle de ces mêmes sentiments. Ce n'est que quand nous cherchons à aimer Jésus comme il nous a aimés que nous rendons visible Dieu et ainsi que nous réalisons notre vocation à la sainteté. Saint Jean-Paul II avait bien raison de nous rappeler que le prêtre, comme l'Église, doit grandir dans la conscience de son besoin permanent d'être évangélisé. Mais alors, essaye de dire à tel évêque, à tel prêtre qu'il doit être évangélisé. Ils ne comprennent pas. Et cela peut arriver, c'est le drame d'aujourd'hui. Chaque vocation spécifique doit être soumise à ce type de discernement. Notre vocation est avant tout une réponse à celui qui nous a aimés en premier. Et voilà la source de l'espérance, car même au milieu de la crise, le Seigneur n'arrête pas d'aimer et donc d'appeler. Chacun d'entre nous en est un témoin. Un jour, le Seigneur nous a trouvés là où nous étions et tels que nous étions dans des environnements contradictoires, des situations familiales complexes. Et j'aime relire Ézéchiel 16 et souvent m'identifier. Le Seigneur m'a trouvé à tel endroit, il m'a trouvé de telle manière et il m'a fait avancer. Et cela ne l'a pas empêché, le Seigneur, de la volonté d'écrire à travers chacun d'entre nous l'histoire du salut. Il en a été ainsi dès le début. Pensons à Pierre et Paul, Matthieu, pour en nommer quelques-uns. Il les a choisis non pas comme une option idéale, mais comme un engagement concret avec chacun d'entre eux. Un engagement concret. Chacun, en regardant son humanité, son histoire, son caractère, ne doit pas se demander si un choix vocationnel convient ou non, mais si en conscience, cette vocation renferme en lui ce potentiel d'amour que nous avons reçu au jour de notre baptême. Dans ces périodes de changement, sont nombreuses les questions que nous avons à affronter et les tentations qui arriveront. Voilà pourquoi, dans mon intervention, je voudrais m'arrêter simplement sur ce que je sens être décisif pour la vie d'un prêtre aujourd'hui, en gardant à l'esprit ce que dit Paul. En lui, c'est-à-dire en le Christ, dans le Christ, toute la construction grandit, bien ordonnée, pour être un temple saint dans le Seigneur. Grandir bien ordonné, cela veut dire grandir en harmonie. Et grandir en harmonie, seulement l'Esprit Saint peut le faire. Comme le disait la définition de Saint Basile, tellement belle, « Ipse harmonia est ». Il est lui-même l'harmonie, au numéro 38 de son traité sur l'Esprit Saint. J'ai donc pensé que toute construction pour se tenir sur pied a besoin de fondements solides, de fondations solides. Voilà pourquoi je voudrais partager les attitudes qui donnent de la solidité à la personne du prêtre. Je voudrais partager, vous l'avez entendu, mais je le redis, je voudrais partager les 4 colonnes, les 4 piliers constitutifs dans notre vie sacerdotale que j'appellerais les 4 proximités parce qu'elles s'inscrivent dans le style de Dieu qui est fondamentalement un style de proximité. Il se définit lui-même au peuple. Dites-moi, quel peuple a ces dieux aussi proches que vous m'avez, moi? Le style de Dieu est la proximité, une proximité spéciale, pleine de compassion et de tendresse. Les 3 mots qui définissent la vie d'un prêtre, d'un chrétien même, parce qu'elles viennent du style de Dieu. Proximité,
compassion et tendresse. J'y ai déjà fait référence dans le passé, mais je voudrais m'arrêter aujourd'hui de manière plus étendue parce que le prêtre, plus que de recettes ou de théories, a besoin d'instruments concrets avec lesquels il peut affronter son ministère, sa mission et sa vie quotidienne. Saint Paul exhortait Timothée à maintenir vivant le don de Dieu qu'il avait reçu par l'imposition de ses mains, qui n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sobriété. Je crois que ces 4 colonnes, que ces 4 proximités dont je vais parler maintenant, peuvent aider de manière pratique, concrète et remplie d'espérance à raviver le don et la fécondité qui un jour nous ont été promises, à maintenir vivant ce don.